Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, pour la première fois, je vais tester un produit que je n'ai jamais reçu. Donc c'est pour ça que c'est une première fois, c'est un peu logique. Donc cette fois-ci, je vais tester un smartphone. Alors on m'a passé un smartphone qui est sorti cette année. Alors ne vous attendez pas à un Huawei, un Xiaomi ou même un iPhone. Non, j'ai pas cette chance-là de pouvoir les tester malgré que j'ai bien un Huawei. Mais une autre marque, c'est un Blackview. Donc il est sorti cette année, donc c'est le Blackview BV59000, donc je viens tout juste de le recevoir. Et il faut savoir que ce téléphone a une particularité, c'est qu'il est supposé être incassable. C'est-à-dire je peux l'éclater au sol, je peux le mettre dans l'eau, il est supposé tout supporter. Et le but de cette vidéo, c'est de le tester. Donc on va voir s'il supporte les chocs, je vais essayer de le mettre dans la piscine, je vais voir s'il supporte tout. Alors j'espère vraiment qu'il va le supporter parce que si je le pète, je m'en voudrais. Il faut savoir que c'est un téléphone qui vaut dans les 170 € sur Amazon. Je vais l'ouvrir. Jamais faire avec les dents. Ça fait limite de l'ASMR. Oh, c'est nul. Ok, donc la boîte, elle est plutôt sympa. Alors, je sais pas si vous voyez, ça fait un reflet, ça fait comme un mur avec un angle droit, marqué Blackview. Donc, alors je vais être obligé de vous le faire comme ça. Donc, voici comment se présente à l'intérieur. Donc, ça reste un peu sommaire par rapport à d'autres téléphones dans lesquels c'est dans un beau boîtier qui s'ouvre. Là, ça reste un peu sommaire. Donc, on va retrouver des écouteurs filaires en jack. Donc, après, l'adaptateur pour la recharge. Alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est de l'USB-C pour la recharge. Et ouais. Donc on a de l'USB-C. Donc ce qui est bien, j'avais peur d'avoir du micro USB et non. Ah, un petit adaptateur. USB-C, USB-C. Et enfin, il fait son poids. Donc là on a le mode d'emploi du Blackview. Là j'ai une vitre de protection. Donc c'est sympa, ils en fournissent une. Et enfin, le BV5900. Donc, par contre, il fait son poids. Je ne sais pas combien il fait, mais il est lourd. Hein. Ok. Ça s'est collé sur la verrière. Donc voilà comment se présente le téléphone. On va enlever la petite vitre à l'avant. Donc j'ai pris en couleur vert. Donc je ne sais pas si vous voyez un peu les couleurs ici. Ça fait un peu vert kaki. Donc le but maintenant, c'est de voir s'il est résistant au choc, résistant à l'eau, et si derrière tout fonctionne correctement, que ce soit pour les vidéos, que ce soit pour son autonomie, et également pour jouer. Voilà. Donc on va faire ça tout de suite. Donc voici le Blackview BV5900. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière, nous avons la couleur vert qui se voit à peu près. Il faut savoir qu'il existe en noir et en orange. À l'arrière, on a deux objectifs, un de 13 mégapixels et un de 0,3 mégapixels pour le grand angle. Et il faut savoir que le 13 mégapixels a un focus de 2,2. Dessous, nous allons retrouver la prise secteur, donc qui est bien protégée et c'est bien de l'USB-C, donc comme on avait pu le voir tout à l'heure par rapport au chargeur. Et au-dessus, nous allons avoir la prise de jack, donc qui est aussi protégée en cas d'éclaboussure ou lorsque le téléphone est sous l'eau. Comme je l'ai expliqué, le téléphone est censé résister à l'eau. Et sur les côtés, donc sur la gauche, nous allons avoir un bouton qui est personnalisable, avec trois fonctions différentes, donc qui permettra d'ouvrir des applications ou des raccourcis rapides. Et enfin de l'autre côté, nous avons les boutons volume, le bouton pour déverrouiller le téléphone et également le capteur d'empreinte. D'ailleurs, le capteur d'empreinte, comme vous pouvez le voir, il fonctionne plutôt bien, hein, donc il se déverrouille assez rapidement. Par contre, à part le pouce, je ne vois pas quel autre doigt on pourrait mettre en accès rapide. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est sous Android 9.0. Ah, j'ai oublié, à l'avant, nous avons un objectif de 5 mégapixels qui a également un focus de 2,2. Donc il faut savoir que l'écran est en Gorilla classe 3. À l'arrière, nous allons retrouver donc le haut-parleur et il n'y en a qu'un seul. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait 3 Go de RAM et 32 Go d'espace mémoire. Sur le côté, j'ai oublié, nous avons l'espace de la carte SIM dans lequel on peut mettre 2 nano SIM ou sinon une nano SIM, une carte micro SD où on peut aller, si je ne me trompe pas, jusqu'à 32 Go, donc ça nous fera au total 64 Go d'espace mémoire. Donc maintenant côté jeu, donc là j'ai mis Call of Duty, donc je ne suis pas du tout un joueur de Call of Duty, mais je l'ai installé pour le test. Donc voilà comment il se présente, donc c'est plutôt fluide, hein, il n'y a pas vraiment de lag, ça répond plutôt bien.
Donc sur ça, honnêtement, ça va. Après, je sais pas si j'ai pris le jeu le plus, comment dire, énergivore, mais en soi, moi je trouve qu'il répond plutôt bien. Donc après, à voir sur d'autres jeux, mais voilà, moi je le trouve plutôt fluide. Après, c'est pas un téléphone qui est fait pour jouer, hein. Donc ensuite, pour voir la qualité sonore en mettant une vidéo. Donc là, on va mettre une vidéo de YouTube en Full HD. Et le but, c'est de voir aussi la qualité du son. Donc après, niveau son, donc là, il est plutôt assez puissant, hein. Et en fait, il muni que d'un seul haut-parleur, qui est ici. Donc après, la qualité en soi, elle n'est pas mauvaise. Donc on n'a pas un écran, on ne peut pas visualiser sur tout l'écran, mais après, ça reste quand même quelque chose d'assez convenable, hein. Alors après maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester sa résistance à l'eau. Alors il faut savoir que le téléphone est IP68, donc résistance aux éclaboussures et également à la poussière, mais il est également IP69K. Alors c'est une norme que je ne connaissais pas, IP69K, mais il faut savoir que c'est résistance aux fortes pressions et également à la vapeur d'eau. Donc cette norme, il n'y a pas beaucoup de téléphones qui l'ont, et du coup c'est déjà un plus, hein, il est certifié. Alors c'est bien marqué sur le site qui est certifié 69K. Donc le but maintenant, c'est de voir sa résistance à l'eau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un minuteur de 15 minutes sur le téléphone et je vais le plonger directement dans l'eau, donc pas dans la piscine parce que je n'avais pas me baigner avec. Donc voilà, donc là on voit bien qu'il est 16h01 et le but, donc c'est pas vous passer les 15 minutes, mais c'est de temps en temps revenir dessus pour voir comment il se comporte. Donc ça y est, voilà, les 15 minutes sont passées. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'essuyer. Il est plein d'eau. Ok. Hop. Donc là, on peut voir déjà que le tactile répond lorsque j'ai arrêté le chronomètre. Et maintenant, on va voir le détecteur d'empreinte. Parfait. Bon, là, ça répond nickel. Là, on peut voir que côté tactile, ça répond bien. Donc là, c'est parfait. L'écran a tenu le coup. Le but aussi, c'est de voir si côté photo, ça répond bien. Donc là, ok, donc pas de lag, rien. Je vois pas de côté flou. Là, je vais prendre en photo ma tasse. Donc là, vous la voyez pas, mais j'ai ma tasse qui est juste sur le côté. Et hop là. Donc ma petite tasse gamer. Et non, après la photo c'est du 13 mégapixels, hein, ne vous attendez pas non plus une photo de grosse qualité. Mais sinon, top, hein. Donc le test sous l'eau, chapeau, ça a tenu le coup. Donc le petit bouton sur le côté qui est personnalisable, donc là pour le moment je l'ai mis en une pression, ça m'ouvre l'appareil photo, donc comme vous pouvez le voir, j'appuie, ça me l'ouvre au bout de à peine une seconde. Donc après on peut le personnaliser, donc pour ça il suffit juste d'aller dans paramètres, sidekick fonction, et on voit un clic appareil photo, double clic, donc là pour le moment j'ai rien, mais là je vais mettre, alors soit j'ai un raccourci, je vais mettre d'ouvrir le flash, et je vais dire appui prolongé, et là je mets directement une application du téléphone, donc qui est déjà présente ou que j'ai installée. Et là, qui est-ce que je vais mettre? Je vais mettre... Allez, tiens, on va mettre Maps. Donc, je mets Maps. Donc là, je vais juste le verrouiller pour le déverrouiller derrière, hein. Et donc, une pression, l'appareil photo, super. Double pression, et bien, si vous regardez, normalement, j'ai le flash à l'arrière qui est allumé, c'est exact. Donc, si je refais double pression, ça me l'a éteint. Et enfin, appui prolongé, et j'ai Maps qui s'ouvre. Donc ça, c'est nickel. Franchement, ça fonctionne bien, et je trouve que c'est une fonction qui est plutôt intéressante. Donc pour la photo, je n'ai pas montré encore les qualités. Donc là, je vais prendre une petite photo, mais le but, c'est que tout à l'heure, je vais en prendre de l'extérieur. Donc après, il faut savoir qu'on a également la fonction spécialisée dans laquelle on peut jouer avec les ISO, les niveaux, etc. Donc ça reste basique maintenant dans tous les téléphones, mais c'est toujours possible. Donc, je ne suis pas un gros expert en termes de photos sur smartphone, même de photos tout court. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et après, bon, la photo, hein, elle est pas non plus de grande qualité, mais après, c'est pas un photophone, hein. Ok, donc maintenant, on va faire le test des chocs. A few moments later. Alors,
test 1, je vais juste le jeter par terre. Donc je suis pas trop confiant quand même parce que j'ai pas trop envie de l'abîmer. Mais bon, on va faire le test. Test 2, marcher dessus. Ok, donc il a l'air de fonctionner. Coucou. Donc là, on se retrouve après le test du Blackview 5900. Donc franchement, j'étais pas trop rassuré quand je vous ai fait le test déjà sous l'eau. Donc j'ai mis vraiment 15 minutes. Alors il est supposé tenir 30 minutes. Bon, j'ai déjà mis 15 minutes. On va dire un téléphone 15 minutes sous l'eau, normalement il n'est pas censé tenir. Donc je l'ai testé et après l'avoir essuyé, la reconnaissance digitale fonctionnait nickel. Le son, aucun souci. L'appareil photo fonctionne bien. Après, faut pas non plus comparer aux appareils photo comme mon Huawei qui est du 48 mégapixels. Là, on n'a que du 13 mégapixels. Mais en soi, c'est pas un téléphone qui est fait pour concurrencer les Apple, les Huawei, les Xiaomi, etc. Mais là, il est plus dans la catégorie tout terrain. Donc, il va plus faire concurrence à Caterpillar qui sort des téléphones de ce type. Et là, c'est quand même un téléphone d'entrée de gamme à 168 €. Donc, ça reste un téléphone vraiment pas cher pour ce qu'il fait. La batterie a fait quand même 5600 mAh, donc c'est quand même une batterie d'une grande capacité. À titre de comparaison, les téléphones dernièrement sortent avec des batteries, les grosses batteries, c'est à peu près du 4000 mAh. Pour vous dire, Alaric a quand même pas mal utilisé le téléphone et en termes d'autonomie, il a vachement bien tenu. Ça fait plus d'une semaine que je l'ai, je ne l'ai rechargé qu'une seule fois et je peux vous dire qu'il est utilisé tout le temps, donc tous les jours. Alaric l'utilise au moins pour regarder des dessins animés, voire jouer dessus et il tient magnifiquement bien. Il faut savoir qu'il a la recharge rapide, donc il n'a pas la recharge sans contact et en espace de même pas 3 heures, il était à 100%. Donc tout à l'heure, il était à peu près à 25% et je dis je vais le recharger pour les tests et au bout de 3 heures, j'étais déjà à 100%. Donc vraiment, la recharge rapide, déjà pour ce type de téléphone avec cette capacité, c'est primordial et là, c'est nickel. Le petit bouton ici, je trouve plutôt sympa. Donc c'est le petit bouton qui nous permet, comme je vous ai montré, de se paramétrer des fonctionnalités. Je trouve ça plutôt pratique d'avoir mis ce petit bouton ici. La prise d'empreinte digitale. Alors pour moi, il y a un petit point faible là-dessus. Alors, elle fonctionne bien, si vous voulez, dès que je le fais. D'ailleurs, vous voyez, là je vais le faire, elle ne fonctionne pas. Donc l'empreinte digitale, pour moi, c'est le petit point faible. De temps en temps, elle ne va pas fonctionner. Comme là, vous voyez, elle ne va pas fonctionner. Donc pourquoi, je ne sais pas. Alors peut-être parce que j'ai mis trop mes doigts dessus sans qu'il se déverrouille. Mais en soi, je suis obligé de le déverrouiller, de le reverrouiller. Et là, normalement, voilà, là, il fonctionne. Donc pour moi, l'empreinte digitale, ça reste un petit bémol. Donc, pour les tests, je n'avais pas mis ma carte SIM parce que je n'ai pas voulu… j'étais pas trop sûr au début de sa qualité en tant que résistance à l'eau. Donc j'ai dit, j'ai pas envie de niquer ma carte SIM. Donc je l'avais pas mise, mais pour la suite, je l'ai fait. Côté téléphonie, etc., ça fonctionne très bien. Donc sur ça, franchement, je n'ai rien à dire dessus. Donc par contre, côté Bluetooth, je ne sais pas s'il fait de la Bluetooth 5.0 ou de la 4.1, mais en soi, j'ai testé pour des appareils en 4, en version 4 et en version 5, ça fonctionne très bien. Donc sur ça, je me fais pas de soucis. Côté réseau, je vais plutôt parler du côté les bandes passantes, toutes fonctionnent. Après, je sais que côté Free, c'est surtout la B28 qui est très importante, c'est le 700 MHz. Ce Free fonctionne beaucoup avec celui-ci. Le problème des téléphones, la plupart des téléphones chinois, c'est qu'ils n'ont pas cette fréquence. Et celui-ci ne l'a pas non plus. Donc je tiens à le préciser pour ceux qui ont des téléphones Free, la B28, il ne l'a pas. Sinon, côté photo, les photos sont plutôt jolies, même côté selfie, donc avec le 5 mégas, je l'ai trouvé plutôt bien. Donc voilà, donc franchement, pour un petit téléphone de ce type, ça va. Après,
côté vidéo. Donc voilà, donc là ça y est, donc là je filme toujours avec mon Huawei et là maintenant je filme avec le Blackview. Donc en soi le Blackview, il filme plutôt bien. Après c'est pas non plus de la même qualité que celui-ci, mais après ça reste du potable pour un téléphone. Je vous ai dit dans ces prix là, avec surtout la capacité à tenir les chocs et également l'humidité, donc il est quand même IP68 et en plus IP69K comme j'ai précisé. Donc ce téléphone est 69K, donc ça c'est plutôt bien. Après, ce téléphone, donc, je ne vais pas le conseiller pour ceux qui sont mordus de technologie dans lequel ils veulent un téléphone de style Xiaomi, Huawei, Apple, Samsung. Non, ce n'est pas un téléphone concrètement fait pour. Ça, c'est un téléphone pour tous ceux qui sont baroudeurs, je veux dire les randonneurs, etc., qui aiment bien partir à l'aventure et d'avoir un téléphone dans lequel ils ne craignent pas les chocs. Celui-ci, je vous le conseille. Enfin, franchement, plutôt que de mettre le prix dans un Caterpillar qui, en soi, n'est pas donné, ce Blackview est plutôt bon. En plus sous Android 9.0, donc il y a une version très récente d'Android. Et après en termes de fonctionnalité, enfin franchement il est vraiment bien. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, je mettrai le lien en bas de la vidéo pour ceux qui sont tentés de l'acheter. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, moi j'ai pris plaisir à tester le Blackview et concrètement, je crois que c'est un téléphone que je laisserai un peu plus à la RIC. Donc voilà, c'est pas fait que pour les randonneurs. Si jamais vous avez un enfant qui a tendance à faire tomber votre téléphone lorsque vous voulez le faire patienter, moi je lui passerai le Blackview. Au moins je suis sûr que derrière, il va pas me péter l'écran ou autre chose. Sur ça, il va résister. Donc n'hésitez pas à partager, à liker si jamais la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et si ce n'est pas encore le cas, c'est pas bien, il faut s'abonner, hein. C'est important pour moi. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.